Je ne sais pas si vous avez tout préparé en avance. Nous, on a commencé et on n'a pas fini. J'espère que vous allez bien, que vous avez faim, parce qu'aujourd'hui, on va bien manger. Et toi, tu règles toujours la caméra pour qu'on ne voit pas ma tête. C'est moi qui cuisine aujourd'hui. Oh là là. Alors? Bon, comment ça va? Ai, tem que enviar o lien para... Attendez, hein, 2 secondes. Dès que eu faço, me ensina a Je partager, vais eu faço. partager, copier le lien. Eu faço. C'est bon. Eu faço. Je peux pas faire la préparation aujourd'hui, mais je passe juste vous souhaiter un bon repas. Oh, merci. Ah, Fabrice non plus, il n'est pas prêt. Bon, ça va, alors continue à couper. Donc, ce qu'il fallait faire en avance, c'était surtout pour ceux qui mangent le poulet. Du coup, il fallait le préparer avant. Le poulet, c'est ce qui prend le plus de temps. Le reste, c'était surtout couper. J'ai râpé les carottes. Et j'ai râpé l'oignon aussi parce que j'aime pas trop les petits bouts d'oignon. Mais si vous aimez bien, vous pouvez laisser comme ça. J'ai coupé la pomme. Salut à la bourre, mais c'est pas grave, nous aussi. Allez, on va continuer en même temps. On va continuer à couper, à préparer les trucs ensemble. Et le persil aussi, j'ai pas coupé. Donc je vais demander à mon commis. Voilà, à quoi je sers. Ah, et le plat était sale aussi, je l'ai lavé, c'est bon, je vais chercher le plat. Vas-y, va chercher le plat, j'ai fini d'envoyer le lien. Bon, ben voilà. Elle me dit, il y a plein de choses à faire et c'est à toi de le faire parce que je commence le live. mais bon, vous allez voir quand même que c'est facile ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est pour ça que c'est pas très grave, on peut le finir ensemble, la préparation. Si vous êtes en train de couper. Alors le poulet, est-ce que vous avez fait le poulet? C'est bon? Parce que le poulet, moi je le fais pas. Donc... Est-ce que vous mangez tous de la viande? Il y en a qui n'en mangent pas, il y en a qui sont plutôt... Bon, si jamais il y en a qui ne mangent pas, nous on va remplacer par... Ils sont où les cœurs de palmier? Ah, mon commis. Mon commis n'a pas fini de couper. Hein. Et non! Les cœurs de palmier. Allez, je viens le couper avec vous. Viens. Je viens le couper avec vous. Alors j'ai pris un plat comme ça pour la présentation parce que c'est plus joli. Vous pouvez faire avec un saladier, un truc profond. Mais ça c'est un peu plus joli, c'est un peu plus traditionnel de ce qu'on fait là-bas. C'est dans des plats comme ça qu'on le sert. Mais ça peut être aussi dans un saladier, c'est pas grave. Vous voyez la dextérité du coup? La dextérité. Il assure. Non, genre... qu'est-ce que je voulais dire? Donc le poulet, il faut viande, oui. Donc le poulet, il faut qu'il soit comment on dit déjà? J'ai trouvé le mot. Effiloché. Effiloché du coup, d'accord? Et commis interprète la totale quoi. Effiloché. Au Brésil, on mange beaucoup le poulet comme ça. J'espère qu'on aura droit la prochaine fois à la feijoada. Il faut qu'on fasse la feijoada aussi ensemble. La feijoada, c'est un peu plus long, mais on va le faire. On va le faire, la feijoada. Promis. En plus, elle fait une feijoada. Ouais. Mais aujourd'hui, je fais des feijoada sans viande, mais je vous apprendrai à faire les deux. Ouais. Avec et sans. J'en ai mangé des feijoada dans ma vie, mais elle en fait une... Donc, du coup, le poulet, il faut qu'il soit effiloché, d'accord? Vous pouvez le frire ou le cuire à l'eau, mais il faut qu'il soit bien effiloché. Vous pouvez l'assaisonner un petit peu si vous préférez. Vous pouvez mettre des oignons, de l'ail quand vous allez le cuisiner. Ça c'est bien aussi. Ou sinon, il peut être juste cuit à l'eau avec un peu de sel et poivre. À São Paulo, j'en mangeais beaucoup. Ah ouais, mais la feijoada à São Paulo, à Rio aussi, on en mange énormément. Qu'est-ce qu'il fallait couper d'autre? Et les olives, tu les veux couper comment? Toutes petites ou je fais Non, juste au milieu? 4. Ah, au milieu, c'est bon. Juste au milieu, ça va? Là, comme ça? Au milieu, en long, comme ça. Ah, en long, comme ça? Voilà. Là. Bon, c'est à votre choix, d'accord? Les découpes des olives et tout. Juste parce que c'est plus difficile à essayer de couper en long. Non, c'est mieux comme ça, c'est plus joli. Ok, alors. Qu'est-ce qui vous manque du coup? Il vous manque Tout est coupé chez vous? Qu'est-ce qui nous manque de couper? Donc, moi, je vais mettre des cœurs de palmier à la place du poulet.
Les petits pois, j'avais pas de petite boîte, donc on a acheté, on avait une grosse à la maison. Enfin, on va mettre juste un petit peu. Et le raisin sec. Si vous avez vu la vidéo de Noël au Brésil, vous savez qu'on met des raisins secs dans tous les plats. Ça, c'est Noël. Pour Noël. Ouais. Todos não, hein? Quantos você quer? Combien? Isso aí, lá, ça va. Ce qu'il y a là. Tá bom. Et donc, j'ai mis un peu de raisin sec. Mais moi, je suis pas fan. Je vais mettre quand même, Moi, j'aime bien. Mais je vais trier. Je donnerai à Alex. Question, est-ce qu'il y en a ici qui comprennent le portugais? Quand on parle comme ça en portugais, est-ce que vous comprenez tout ou est-ce que... Et alors, autre chose. Donc, tout ça, c'est pendant que vous préparez aussi, hein, parce que vous êtes à la bourre. Hein. Comme lui, là, qui est en train de couper les olives. Et concentration, pas vous couper, hein. Donc, oui, je voulais vous dire comment on le prononce, ce plat. Il s'appelle salpicão. Salpicão, avec le 1 qui sort par le nez. D'accord? Ça, c'est le salpicão. Et le salpicão, c'est un plat très traditionnel au Brésil et surtout pour les fêtes. On mange souvent le salpicão. Oui. Et ce qui est bien, c'est que c'est un plat, en fait, que vous pouvez changer et mettre ou enlever ce que vous aimez ou pas. Vous pouvez rajouter d'autres choses, vous pouvez enlever certaines choses que vous n'aimez pas. Moi, par exemple, les raisins, je suis pas fan, j'en mets pas. Il y en a qui mettent, par exemple, des poivrons. Moi, je suis pas fan, donc j'en mets pas. D'accord? Donc, vous allez voir comment on fait et vous allez pouvoir après faire à votre sauce comme vous préférez. Nous, par exemple, on met pas de poulet, on va mettre des cœurs de palmier. Vous voyez, en fait, c'est un mélange. C'est un mélange comme beaucoup de plats au Brésil, mélange de plein de restes, plein de choses différentes et qui devient un plat. Ouais. Et c'est pour ça que vous pouvez rajouter d'autres choses, vous pouvez changer. La pomme, par exemple, ça peut être remplacé par d'autres fruits. Oui. Si vous préférez, si vous aimez, vous pouvez mettre les pruneaux ou l'ananas. Enfin, vous pouvez changer, choisir. D'où vient ce nom, salpicão? Bonne question. Très bonne question. Tu sais? Je n'ai pas regardé l'histoire du plat. On va demander à Google. Ouais, mais le commis aussi. Le commis va demander à Google. D'ailleurs, nous, chez nous, on dit Google et pas Google. Ouais, à la brésilienne. Alors, autre chose, les frites, les pommes frites. Les pommes frites, non, les chips, c'est ça? Les chips allumettes. Moi, j'en ai trouvé dans le rayon produits du monde à la partie Portugal. Regardez. Un demi-kilo. Ce qui va en rester, je vais les manger. Parce que vous allez voir, c'est un peu différent de ceux qu'on trouve à côté du poulet grillé. Et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Elles sont plus petites encore, plus fines encore. Regardez. Comme ça. Vraiment toutes fines. Et déjà, celles qui sont à côté du poulet sont déjà petites. Et ça, on utilise souvent aussi au Brésil, ces chips. Dans les assiettes, dans des plats différents. On le met dans le hot dog aussi. On va commencer. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Ce plat, il est hyper facile à faire. En fait, tout est cru. Rien, à part le poulet. Tout le reste, on ne le cuit pas. Donc, il n'y a pas de cuisson. Et le poulet, vous l'efficachez. Et c'est un plat qui se mange froid. D'accord? Il ne se mange pas chaud. Il va pas au four, ni à la casserole, ni rien. À part, bien sûr, le poulet. Mais le poulet, il va être froid parce qu'on va le laisser dans le frigo. Donc, en gros, c'est ça. C'est un peu comme une salade brésilienne. Mais comme je vous ai dit en commentaire, ça n'a rien d'une salade. Enfin, à part peut-être les carottes, le cœur de palmier, je sais pas. Mais c'est pas une salade vraiment comme en France. C'est très riche. Donc, on le mange en accompagnement. On le mange pas comme plat principal. C'est toujours un accompagnement. Information culturelle. Oui. Salpicão, c'est un plat portugais à la base. Et c'était censé être une salade de viande des Portugais à l'époque.
Et du coup, qui a évolué. Et c'est vrai que d'ailleurs, à Noël, souvent, il y en a qui font du salpicão au bacalhau. À la place donc du poulet, ils mettent de la morue, du bacalhau. Ouais. Et parce que le bacalhau, c'est un peu plus noble que le poulet, là-bas au Brésil en tout cas. Et du coup, pour les fêtes, souvent, on mange du bacalhau aussi. Et sal, c'était salsicha, parce que c'était avec la viande du porc à la base. Ah, avant. Ok, bah voilà. Salpicão. On y va. C'est parti. Merci, Komi. T'es au top, Komi. Yes, yes. Alors, ce qu'on va faire en avant, c'est faire notre sauce. Notre sauce, vous allez mettre de la crème fraîche et de la mayo. Ah, et le sel et poivre. Ah. S'il te plaît. Premier. Komi. Tu veux le sel rose de l'Himalaya? Je m'en fous. Alors, je vais baisser ici pour vous montrer le... Tu vas baisser encore plus, on va pas me voir. Ah non, mais moi non plus, on ne me voit pas. Donc, moi je vais mettre presque tout le petit pot de crème fraîche. Ça pouvait être aussi de la crème liquide, hein, si vous voulez. J'ai oublié qu'il y avait la crème liquide aussi, mais bon. L'important, c'est que ça soit riche. Tu veux le tablier du chef pro? Non, ça c'est pas, j'ai pas mon Ça c'est le tablier du... Non? Non. Du top chef? Donc je vais mettre dans un bol la moitié à peu près de la crème fraîche. Et de la mayo. Ah oui. Ah oui. Ouais. 3 bonnes cuillères que tu as mis. Ouais. Regardez. Mayo et crème fraîche. Je vais rajouter un peu de sel. Ah, c'est le sel rose d'Himalaya. Oui. Du Pakistan, tu veux dire. Et du poivre. Mais c'est vrai que, en fait, la crème fraîche, elle est trop épaisse. Donc, c'est vrai que la crème liquide, ça aurait été mieux. Et vous mélangez. Tu crois? Oui. Mais bon, ça va le faire. Ça va être bon. Ah oui, donc tu mélanges la mayo et la crème fraîche. La mayo et la crème fraîche. Bien mélanger, que ce soit une crème. Hello Emily! Hello Emily! Ciao! Ciao! Tutto bene? Prego! Moi, j'ai mis à peu près la même quantité de crème et de mayo. D'accord, Regardez, moitié. moitié, à peu près. Hein. Après, comme beaucoup de... Ah, Komi, s'il te plaît, le jus du citron. Et comme à peu près tout au Brésil, les recettes, c'est à l'œil. D'accord? Donc, si vous voulez... Ah, Véronica aussi est là. Hello, Yes. Véronica. Hello Véronica. Si vous voulez plus... Si vous préférez la mayo, vous mettez un peu plus de mayo. Déjà, tu ne penserais jamais à mélanger mayo et crème fraîche. Ah, mais je vous jure, tout au Brésil, c'est très riche. Et donc, d'accord, donc vous goûtez. Vous voyez si... Moi, je vais goûter, je vais voir... Tu veux goûter? Non, ça va, je vais goûter le plat fini. Moi, j'aime pas goûter pendant qu'on le fait. Moi, je trouve qu'il y a trop de... Ah, tu tapes là, attention. Je trouve qu'il y a un peu trop de goût de mayo. Alors, je vais rajouter un peu plus de crème pour enlever un peu trop le goût fort de la mayo. Et il manque un peu de sel. Ah, et le jus du citron aussi, vous allez mettre là, d'accord? Vous avez le citron ou le jus? Vas-y. Citron vert, citron jaune, peu importe. Ouais, là, vous pouvez choisir le citron. Hein, si vous aimez le citron jaune, ça peut aussi, c'est pas grave. L'autre moitié aussi? Ouais. Ah, voilà, c'est ça qui manquait pour que la sauce soit un peu moins épaisse. Il est top le commis, hein? Ouais. Ça, c'est un presse citron, ça. On nous a ramené ça du Mexique.
Parce que, comme au Brésil, ils mangent beaucoup de citron partout. Et là, vous mélangez bien. Là, c'est différent. C'est onctueux. C'est un aspect comme ça, un peu plus liquide. Tu veux goûter? Mais Alex, il goûte jamais les trucs. Je sais pas comment il peut cuisiner sans goûter. Non, moi, c'est l'instinct. J'aime pas goûter pendant que je prépare. C'est trop bon. Oh là là, c'est trop bon. Ok. Bon, moi, ma sauce est prête. Hein. Bien sûr que vous pouvez... J'ai pas de commis. Il est top le commis, presse le citron aussi. Vous n'avez pas de commis. Du coup, j'attends 2 secondes que vous pressez le citron et mélangez. Donc, vous goûtez votre sauce pour voir si elle est bonne au niveau sel et poivre, si vous préférez plus poivré. Alors, je vais monter un peu. Au Brésil, pendant que vous faites votre mixture, au Brésil, on n'utilise pas trop des épices, d'accord? On rajoute pas trop, à part du sel et du poivre, et beaucoup d'oignons et d'ail partout. C'est vrai qu'on met pas d'autres épices, c'est pas souvent, ça arrive pas souvent. Donc, c'est vrai que on rajouterait pas d'autres choses, un épice, d'accord? C'est surtout l'ail, l'oignon. Bon, ici, il n'y a pas d'ail. Si vous aimez l'ail cru, vous pouvez rajouter de l'ail écrasé aussi, d'accord? Si vous aimez. Nous, on n'aime pas trop l'ail cru, comme ça. Cru, non. Mais vous pouvez rajouter avec l'oignon, en espérant que ce soit bon. Sans goûter. Je ferai top chef. Alex, il ferait top chef, les yeux fermés. Et même pour couper comme ça. Ouais, c'est ça. Il se coupe très souvent. Hein. Quand il a eu ce couteau, j'ai eu trop peur. Je voulais pas qu'il ait un gros couteau comme ça. C'était un cadeau de Noël. Non, mais il se coupe. Hein. Il s'est pas coupé, je vous jure. Il s'est déjà coupé je sais pas combien de fois. J'ai un super couteau. C'est un sabre. Mais il sait pas s'en servir. C'est japonais en plus. C'est un super truc. Tiens, ouvre ça, s'il te plaît, Commis. Ouvrir, je sais. Ouvre. Ah, et tu peux jeter l'eau aussi. Bien sûr. Bien sûr. Alors, prenez maintenant votre plat. Ah, il faut couper le persil aussi. Est-ce que vous avez coupé le persil? Nous, c'est bon, tout est coupé sauf le persil. Oh, c'est trop beau, trop joli. Il faut que je vous montre là, la table. Regardez. On dirait Top Chef, hein, avec tous les trucs. Et il manque que couper le persil. Bon, bientôt on va investir dans des caméras partout dans la cuisine, hein, pour pouvoir montrer la recette sous tous les angles. Ou alors on aura un caméraman qui va filmer et tout. je rigole. Alors, le commis, il est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger. On va tout mélanger. Qu'est-ce qu'on va mélanger? Alors, le poulet, votre poulet ou les cœurs de palmier, si vous êtes végétarien. Les frites, les chips, c'est à la fin. Donc, on va mélanger poulet ou cœur de palmier dans le plat. Si ça ne rentre pas, je passe dans un saladier. Je ne suis pas sûre que ça rentre. Je vais mettre que la moitié. Donc, poulet au cœur de palmier dans le plat. Carottes râpées dans le plat. Je mets pas tout maintenant parce que j'ai peur que ça rentre pas dans mon plat. Monica, j'ai pris pour toi. T'es trop mignon, merci. Regardez, il m'offre un bouquet de fleurs. Oh, fané en plus. Bon, combien tu veux? Prenez ça à peu près, de persil. À peu près, hein? À peu près, hein, c'est toujours à l'œil, d'accord? Ça. Ça, okay. Juste les feuilles. Ok, Chief.
Donc, la pomme coupée, j'ai coupé la pomme comme ça, un petit dé. Enfin, moi non, le commis. La pomme. Bon, je rajouterai après s'il en manque. L'oignon, en demi-oignon. Là, il est râpé, mais il peut être un petit dé ou gros ou lamelle si vous aimez. L'oignon. Maïs. Donc le maïs, c'était une petite boîte, donc je vais mettre la moitié. J'adore le maïs. Hein. Je pourrais mettre du maïs partout. Dans les plats, dans les salades, partout. On a... Ah, il faut que... Peut-être qu'on pourrait faire... Au Brésil, on fait un gâteau au maïs. C'est hyper bon. Gâteau au maïs. Ah, t'es pas oublié ça, Les olives. Il a l'air un peu défraîchi, le bouquet de fleurs. Mais grave. Les olives. C'est l'intention qui compte. Ah, c'est ça. Les olives aussi, dans le plat. Qu'est-ce que tu voulais d'autre? Et ce petit pois. Ah. Je crois que ça va rentrer. Hein. Je crois que je vais rajouter le cœur de palmier parce qu'il me... Ouais, je rajoute tout. Le plat est assez grand. Et... J'ai oublié, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, le maïs, le gâteau au maïs, c'est trop bon. On pourrait faire un jour. Il y a du jus de maïs aussi au Brésil. Jus de maïs, je vous jure, c'est trop bon. J'avais jamais goûté. J'ai goûté ça à Salvador. Yes. Et oh là là, c'était trop bon. Les raisins secs. Bon, je le mets, mais c'est Alex qui les mangera. Les petits pois. Allez. Les petits pois, du coup, c'est une grosse, donc je mets que un petit peu. Hein. À l'œil toujours. Ah, j'ai baissé là. Regardez mon plat. Pas de couteau de chef, moi. Comment couper le persil comme ça? Avec des ciseaux. Oui. Avec des ciseaux, c'est trop bien. Donc, les petits pois. C'est trop beau, les petits pois. Vous ne trouvez pas? Et là, c'est bon, là, c'est fini. Et le persil? Le persil. C'est maintenant, c'est après? C'est maintenant. Vous gardez un petit peu de persil. Ah non, on va prendre des branches après pour la déco. Vas-y. Non, non bota tudo. Ah si, là. Si? Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Vas-y, encore un petit peu. Ok. Ouais. Et le persil. Ok, vous avez tout mis dans le plat. J'ai bu du jus de maïs, moi. J'ai trouvé ça un peu lourd. Ah ouais? Ah, moi j'ai adoré. Mais c'est vrai que c'est lourd, hein. C'est pas comme un petit jus d'orange. Et là, on va tout mélanger. Sauf les chips et la sauce. D'abord, vous mélangez un petit peu les ingrédients. Et d'ailleurs, la salade au Brésil, il y a un truc qui est différent de la France, c'est que quand je suis arrivé en France, qu'on m'a parlé d'une salade, que j'étais à table, c'était des feuilles. Ah oui. C'était la laitue. Oui. Enfin, généralement, la laitue, c'est ça la salade. Ouais. Vous voyez. Et au Brésil, quand tu dis salade, c'est tout mélangé, ça, c'est ça. Ça, c'est une salade. Ça, c'est une salade à la brésilienne, tout mélangé, plein de choses mélangées, et pas forcément de feuilles. Donc, j'ai mélangé un petit peu. Alors, regardez. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Après, vous m'envoyez les photos. Mais moi, j'aurais mis une carotte de plus. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de carottes finalement pour cette quantité. Mais bon, pour une prochaine fois, je pourrais mettre une autre carotte. Peut-être qu'elle était petite. Mais c'est à votre goût. Donc là, on va rajouter la sauce. Attention. Par contre, je ne rajoute pas tout de suite. Hein. C'est coloré. Ouais. Et si vous aimez le poivron, vous mettez des poivrons rouges. Ça fait encore plus joli. Avec les couleurs. Ou sinon, on peut mettre peut-être des tomates. Mais c'est pas souvent quand même qu'on voit des salpicons avec tomates. Les tomates, c'est pour la déco du salpicon. Allez, on met un peu de sauce. Ne mettez pas encore tout. Pour pouvoir goûter. Hein.
D'ailleurs, comment on appelle la salade feuille? Là-bas, alface. Alface. Alface, mais en fait, alface, c'est un type de... C'est comme laitue romaine. C'est la laitue. Laitue romaine, tout ce nom-là. J'ai écrit le nom là. Alface, d'ailleurs. Mais parce que nous, au Brésil, on n'a pas beaucoup de différentes sortes de feuilles de salade. On en a surtout une ou deux, je pense. J'ai jamais fait attention. Alface. Mais ici en France, il y en a tellement de différents. Bon, finalement, j'aurais pu faire plus parce que mon plat est assez grand. Donc là, on mélange tout. Oh là là, c'est bon ça. Je prends déjà l'odeur de ça. Vous pouvez faire aussi, si vous préférez, préparer tout ça, mélanger dans un grand saladier et les mettre dans le plat après. Hein. Si ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le servir à Noël cette année. Pode. Ah oui, alface, ouais. On va deixar você ser Là, regardez. Là, c'est un peu bien imprégné de la sauce, mais je vais rajouter un peu plus de sauce. Il faut qu'il soit un peu mouillé, d'accord? La consistance. J'ai rajouté la sauce, mais pas tout. Il en reste encore un peu. Ça sent bon, hein? Ça sent bon, hein? Je prends l'odeur d'ici. Et oui, donc vous pouvez faire aussi, donc si vous mangez de la viande, vous pouvez faire avec du poulet effiloché, d'accord? Ou vous pouvez acheter carrément les petits dés de poulet déjà prêts, si vous voulez pas prendre la tête à effilocher, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Ou avec du jambon aussi, des dés de jambon. Ou des allumettes de jambon pour faire comme les carottes râpées. Ok, alors regardez comme c'est bien mouillé là. Voyez, il y a un petit peu quand même qui reste comme ça de sauce, mais pas trop. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tasser toute votre mixture là pour qu'il soit, comment on dit, tapissé là, comment on dit, je sais pas, bien droit, bien joli. Ok. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça. Ah ouais, moi aussi. Trop. Moi, ma grand-mère, elle faisait ça chaque année. Là, c'est le meilleur moment maintenant. C'est le secret. Préparez-vous. Vous prenez vos chips et vous allez mettre un petit peu de chips par-dessus, couvrir. Mais pas très épais, hein. Vous couvrez juste le plat. Il ne faut pas que ça soit aussi épais que le reste. Moi, c'est parce que le plat, il est trop grand. Mais normalement... Donc, on va mettre les chips ici. Ah, mince, on aurait dû goûter avant. Non, t'ai fini. Prêt. Ah, bon. Là. Yeah. C'est assez là, tu vois? Je pense que là, c'est bon. Oui. Yes. Une pour moi aussi. Non, mais elle en mange plus que ce qu'elle met dans le plat. Hein. Alors là, vous prenez une cuillère propre, hein? Pas celle de la sauce. Et vous enfoncez légèrement les chips. D'accord. Juste un peu, quelques-unes. Tu tapisses quoi. Ouais. Et ici, on va mettre un peu de persil. Ah, me dá quatro... Não, algumas azeitonas cortadas assim. Tá. Et les raisins, on a mis, oui, tout mélangé. Tout. En fait, on a tout mélangé. Raisins, carottes,
poulet, maïs, oignons, petits pois et olives et persil. Et après la sauce. Et là, je vais prendre quelques olives pour la décoration. Quelques feuilles de persil aussi. Comme ça, vous mettez au milieu. Voilà. Oh là, c'est trop beau. Les olives ici. Ça, c'est la déco à la brésilienne. Hein. Vous pouvez aussi faire une fleur de tomate et la mettre par-dessus. Ah oui. Ouais, parce qu'il manque un... Ah, carrément, olive. Je vais mettre d'autres olives par là. Ouais, il manque un rouge, donc du coup, avec une tomate, vous faites une petite fleur ou quelques tranches. Attends. Mon commis, il n'a pas préparé mes olives. Hein. Non, mais elle demande des choses à la dernière minute et en plus elle est pressée. Franchement. Un vrai chef, quoi. Ok, maintenant je vais mettre un peu d'olive pour la décoration. Je vais te faire tout le pot maintenant. Hein. Non, pas besoin. Encore? Une pour moi? Non, mais franchement. Ok, c'est bon là. Non, c'est bon. C'est bon? Tu peux manger, ça va. C'est bon les olives. Bon. Je vais mettre un autre persil. Ok. Ok. Voilà. Regardez ça. Ça, c'est le salpicão. Mais c'est vrai on pouvait le préparer dans un saladier, le mettre là parce que, vous voyez, ça reste un peu sale sur le côté. Ça, c'est dommage pour la présentation. La prochaine fois, on fera dans un autre saladier. Et avec un tomate peut-être. Une tomate. Alors, maintenant, attention, lui part dans le frigo. Il faut qu'il soit frais. Donc, vous ne pouvez pas le manger tout de suite. Vous allez le goûter tout à l'heure. Bon, comme c'est l'heure de manger, je vous laisse le manger quand même. Mais, ce qui est bien avec les chips, c'est que il y en aura certaines qui seront un peu plus molles parce qu'elles sont rentrées dans la sauce. Et les autres qui sont par-dessus vont être plus croustillantes. Donc, il y aura ce mélange de chips... De texture. Textures différentes pour les chips. Et aussi voilà. pour les ingrédients. Et pour les ingrédients, oui, parce qu'il y a la pomme. La pomme, elle est différente. Oui. Et le sucré du raisin. Et la pomme avec la peau, c'est pas grave. Non, c'est comme Non. vous... Moi, j'aime bien avec la peau. Après, pour la présentation, c'est un peu plus joli sans la peau, je pense. Que ça soit sans la peau, mais bon. Voilà, ça c'est tout pour le salpicão, ouais, que c'est facile. Donc vous pouvez rajouter des poivrons si vous aimez pour le prochain. Vous pouvez le faire avec du bacalhau, mais le bacalhau séché. Ou avec du jambon, ou avec des dés de poulet si vous préférez. Vous pouvez même mélanger les deux. Poivron vert, vous pouvez changer les fruits aussi. Vous pouvez mettre des pruneaux. Ananas, j'ai vu, pruneaux. Pruneaux, ananas, enfin comme vous voulez. Si vous n'aimez pas les petits pois par exemple, vous n'en mettez pas. Si vous n'aimez pas les olives, vous n'en mettez pas. Enfin voilà, vous choisissez et c'est vraiment un plat comme beaucoup au Brésil où on mélange beaucoup de choses et c'est au goût de chacun. Et c'est un plat de Noël, salpicão, et pour la déco, du coup pour Noël, on peut la faire un peu plus jolie. Mais ça, c'est le salpicão. On pourrait le faire pour Noël, tiens. Ouais. On peut Je garder pense qu'on va celui-là. faire. Non, il va pas rester. Mais non, il va périmer depuis aujourd'hui. Il est fou, il est capable. C'est vrai. Bon, alors, j'attends vos photos
J'attends de savoir si c'était bon, si vous avez aimé. Et avec quoi vous mangez? Donc nous, on va manger ça avec du riz. C'est ça? Avec du riz, avec des haricots noirs, de la feijoada. On mange ça. Et bon, on mange pas de viande, mais du coup, c'est quand même un accompagnement. C'est pas le plat principal. C'est pas le plat principal, c'est un Donc, accompagnement. vous mangez pas que ça. Bon, après, en France, c'est vrai qu'on pourrait manger que ça. Et peut-être une salade. Mais nous, non. On mange riz, feijão, viande et ça. Et ça au piquant. Et farofa. Et farofa. Ah, il faut que tu fasses la farofa ça, un jour. Avec la farofa, oh là là, c'est trop bon. Ouais. C'est trop bon. Bon. Ok, je vais m'y mettre. Vas-y alors, si vous voulez le manger tout de suite, l'idéal serait que le poulet soit déjà refroidi. Donc vous pouvez le mettre dans l'eau froide ou dans le congélo vite fait pour qu'il soit déjà refroidi, pour que quand vous prépariez, il soit pas chaud. D'accord? Si vous voulez le manger rapidement. Donc nous, comme c'était des cœurs de palmier, c'est vrai que c'est pas chaud tout ce qu'il y avait dedans. Mais c'est pas encore froid, mais on pourrait le manger maintenant. Ok? Bon, j'attends vos photos, j'attends vos retours. Je veux savoir si vous avez aimé. Et quel autre plat on pourrait faire la prochaine fois? Peut-être le gâteau, peut-être la feijoada. On nous demande tout le temps la feijoada. Ah ouais. On va faire la feijoada, on va finir par la faire. La farofa aussi, l'autre accompagnement. Ouais, hein, farofa. montrer, Oui, la farofa, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Et voilà, celui-ci est hyper facile. J'attends vos photos, j'attends vos retours. Merci à tout le monde. Merci, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir aussi, d'autres choses. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire que le commis était top. Ah ouais. Et tout va bien. Beijos à tout le monde. Merci. Et à bientôt. Bon dimanche. Et le Bonne riz. heure. Ah oui, le riz à oui. brésilienne. Ah ben du coup, on peut faire un dimanche accompagnement. On peut faire un riz et farofa. Et pas en même temps que la feijoada, mais on peut faire riz et farofa. Et une autre fois, on fait la feijoada. Ah tiens. Comme ça, vous aurez les trois choses qu'on mange le plus. Le feijão, le riz et la farofa. Ouais. Ça, c'est la base de l'alimentation Au du Brésil, Brésilien. oui. C'est riz, C'est vrai. haricots noirs et farofa. Oui. Ou haricot marron aussi. Ou haricots marrom. Oui. Ouais. Ok, ça marche alors. C'est noté. Beijos. Beijo. Obrigado. Merci. Ciao. À demain. On a Yes. Ciao.